je vous propose un autre sujet qui, moi, m'a semblé important, qui était la manière dont les médias ont traité alors, les attaques homophobes récentes, mais aussi la dernière en date au centre LGBT de Touraine. Je vais commencer par un article du Parisien. Sachant que cet article a été lui-même critiqué. On va y venir un peu plus tard. Mais alors, il est titré «Un jeune catholique intégriste en garde à vue après l'attaque à l'explosif d'un centre LGBT de Tours». Donc effectivement, le Parisien ne parle pas d'attentat. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont parlé d'attentat. On peut tout à fait considérer que c'est un attentat. La question étant, est-ce que ça relève d'une visée politique collective et organisée, ou est-ce que ça relève, on va dire, juste d'une, je veux dire d'une folie individuelle, mais je pourrais dire d'un combat politique individuel. Et en l'occurrence, là, donc, c'est titré, alors, Info Le Parisien. Selon nos informations, un jeune homme de 17 ans au profil de catholique intégriste a été interpellé mercredi après l'attaque d'un centre LGBT de Tours. Donc, je vais en venir à ce qui va nous intéresser dans ces articles-là, qui est la description du principal suspect. Je crois qu'il a reconnu les faits maintenant, donc, du jeune qui est concerné. Âgé de 17 ans, le jeune actuellement en garde à vue présente, selon nos informations, bon, la police quoi, un profil de catholique intégriste. Lors de la perquisition menée chez ses parents, les policiers ont découvert une bouteille d'acide chlorhydrique ainsi qu'un schéma détaillant la fabrication d'un engin explosif. Le jeune homme qui a été interpellé sur la voie publique a expliqué aux policiers avoir agi en raison de son, entre guillemets, exaspération de la théorie du genre, confie une source proche du dossier. Police. Selon nos informations, les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si le jeune mineur pourrait aussi se cacher derrière les autres attaques ayant visé le centre LGBT de Tours ces derniers mois. Implanté dans de nombreuses villes en France, ces lieux exercent des missions d'accueil, d'orientation et de soutien, avaient souligné les associations signataires de la tribune. Donc là, on a un profil de catholique intégriste. Et maintenant, on va aller lire La Nouvelle République. Alors, La Nouvelle République, qui a fait aussi une info-NR, et en fait, cette fois-ci, eux, ils ont fait un titre «Attaque contre le centre LGBTI de Tours, comment un lycéen, entre guillemets, brillant a basculé». Et alors là, on va voir que la description n'est pas tout à fait la même. Le Parisien, donc, un jeune au profil de catholique intégriste. Et donc là, la Nouvelle République, qui évidemment a plus d'infos, et on suppose plus précises, les donne. Mais alors, de quelle manière elles sont données? Alors, on va voir l'intro de l'article. Elle, 17 ans, a été interpellé le 31 mai 2023 à Tours, élève du lycée Descartes, catholique pratiquant. Il a expliqué en garde à vue s'en être pris au local LGBT de Touraine depuis février, notamment pour combattre la propagande de la théorie du genre, entre guillemets. Donc là, on voit qu'il n'est pas catholique intégriste, il est catholique pratiquant. C'est pas tout à fait pareil en termes de description des choses et d'un état d'esprit. Donc, il a reconnu son implication. Donc oui, il a reconnu son implication au terme d'investigation qui l'ont bien désigné comme le principal suspect des dégradations commises contre le centre LGBTI de Touraine. Et donc là, alors le jeune homme balayerait le caractère homophobe de son geste ainsi que la volonté de tuer. La magistrate rapporte toutefois dans son communiqué un bon courage maintenant qui interroge, adressé par l'assaillant aux 3 personnes présentes sur place au moment des faits le 22 mai. Elles n'ont heureusement pas été blessées. Oui, effectivement, ça interroge que le mec il a envoyé un engin explosif, il a voulu envoyer un engin explosif pour dire bon courage maintenant ensuite aux gens qui étaient concernés. Le tout sans intention homophobe donc. Donc là, il raconte, et ensuite ils en viennent à sa description. Et donc là, on ne s'arrête pas juste au profil de catholique pratiquant, c'est élève de terminale présenté par un camarade comme brillant, 3e enfant d'une fratrie de 6, elle semble avoir basculé il y a une poignée de mois. La conséquence de nouvelles fréquentations, le signe d'une radicalisation de ses idées, des questions auxquelles l'enquête devra apporter des réponses. Né d'une famille catholique pratiquante, scout et musicien, le jeune homme a grandi entre le sud Touraine et la capitale Tourangelle, jusqu'alors sans histoire. D'après nos informations, de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium ont été retrouvés chez lui en perquisition, ainsi qu'un croquis méticuleux découvert dans sa chambre, la preuve d'un geste préparé glaçant, indique quand même la Nouvelle République. Et en fait, cet article, quand même... alors, le fait d'indiquer qu'il est catholique pratiquant et pas catholique intégriste,
c'est une vraie question. C'est une vraie... Là, on voit bien qu'il n'y a pas de neutralité journalistique. C'est-à-dire, on peut supposer que les catholiques pratiquants, très 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 pratiquants, avec beaucoup d'enfants qui sont assez nombreux à Tours, voilà, ne sont pas forcément intégristes. Le Parisien choisit, on suppose, parce que les policiers leur ont dit, de les qualifier d'intégristes. Voilà, il y a deux manières quand même de considérer les choses. Astrologie, bon alors je vais citer le commentaire d'Astrologie parce que c'est un commentaire qui a été fait plein de fois. On va y revenir. S'il n'était pas blanc catho, le traitement serait tellement différent, ça rend ouf. Oui, alors effectivement, on peut se poser la question. En tout cas, sur Twitter, il y a Maëlle Lecor, qui est par ailleurs membre de l'association des journalistes LGBT, qui a indiqué que, franchement, elle a trouvé ce pauvre lycéen sans histoire, entre guillemets, accusé d'être l'auteur de la dernière attaque, aurait, entre guillemets, basculé, parce que, entre guillemets, dépassé et, entre guillemets, exaspéré, qu'on parle des LGBT-phobies à l'école, et c'est dit et repris très tranquillement. Alors, en fait, elle cite, du coup, un élément de l'article qui, si je ne m'abuse, a été supprimé entre le moment où elle a publié le tweet et entre le moment où elle publie son fil et le moment où moi je mets l'article. Alors attendez, laissez-moi 15 secondes parce que je m'étais pas aperçu de ça. Hop. Hop. Ah si, je ne comprends pas la propagande faite autour de la théorie du genre, a-t-il notamment pu dire en substance, dépassée par un thème qui n'aurait selon lui pas sa place au sein de l'école publique. Alors, est-ce que... voilà, et du coup, Maëlle Lecor, elle dit merci la Nouvelle République pour ce portrait si flatteur d'un garçon bien sous tout rapport qui aurait peut-être juste prémédité une attaque à l'explosif contre des personnes LGBTQ+. Et effectivement, ça pose une question sous-jacente qui a été posée par beaucoup de gens, qui est celle de l'attentat. C'est-à-dire concrètement, si ce lycéen, plutôt que d'être issu, on va supposer, d'une bonne famille de la bourgeoisie catholique tourangelle, mais avait été, je ne sais pas, un Mohamed d'un quartier populaire de Tours et qu'il avait lancé un engin explosif au hasard, hein, on va dire, sur le centre LGBT de Tours. Voilà. Est-ce que ça aurait été traité de la même manière? Est-ce que les médias ont été très réticents à employer le terme d'attentat? Alors il faut dire qu'en fait les médias aujourd'hui ont pas mal décidé comme politique d'adopter la qualification juridique du procureur de la République. Donc en fait, souvent et souvent, parfois, sont plus ou moins prudents. Effectivement, ils sont plutôt moins prudents avec des gens qui sont pas blancs qu'avec la bourgeoisie catholique française, hein, soyons clairs. Astrologie rappelle qu'effectivement que ce n'est pas le premier attentat d'extrême droite qui n'est pas qualifié comme tel, en rappelant les attentats contre les camps de migrants, contre le centre kurde. Je rappellerai également que concernant les centres LGBT, c'est pas du tout non plus la première fois, ou concernant la communauté LGBT, concernant des ateliers, enfin voilà. Il y a effectivement une espèce d'émulsion d'extrême droite qui se produit actuellement. Je voudrais tout d'abord vous signaler et vous mettre le lien d'un article qui est extrêmement intéressant, qui est écrit, je vais citer son nom, ça m'arrive rarement, mais là je vais citer son nom parce que c'est vraiment un très bon article. Et c'est assez rare, notamment chez France 3, parce que les conditions de production sont souvent assez difficiles pour l'information. Ils n'ont pas le temps en gros, pour le dire clairement. Et là, Thomas Herman, ou Hermance, je ne sais pas comment on l'appelle, a écrit « Attaque contre le centre LGBTI de Tours, pourquoi le caractère terroriste n'a-t-il pas été retenu ?» Et en fait, il raconte justement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que, alors il ne parle pas des médias en particulier, il en parle de manière générale, il rappelle que, voilà, il explique pourquoi il les cite, hein, pourquoi le procureur de la République n'a pas qualifié ça d'acte terroriste, et il cite aussi, enfin il explique aussi qu'on pourrait considérer que c'est un acte terroriste ou un attentat dans l'emploi populaire. Et il prend soin aussi, alors il a cité une, comment dire, il cite une députée LFI de son coin, qui dit très clairement en fin d'article, donc c'est pas un hasard que ça arrive en fin d'article, les conclusions des articles sont souvent, voilà, c'est là où on va trouver le moins de neutralité.
on va dire, dans les médias neutres et objectifs. Et donc, la députée, elle souhaite un rééquilibrage. Soit on parle de terrorisme dans ce cas, soit on devrait utiliser le terme moins souvent de manière générale, y compris quand ça concerne un Pékin qui en attaque un autre au couteau et que il se trouve qu'il est musulman. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, peut-être que c'est pas un attentat. Ou peut-être que dans les deux cas, c'en est un. Mais c'est vrai que la différence de traitement politique, mais aussi médiatique, entre les différents événements, pose question, comme diraient les journalistes qui ne se mouillent pas trop. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je suis pas en train de faire une féroce critique. Je tiens également à vous mettre ce lien vers une tribune qui a été publiée chez Tétu, en soutien au centre LGBTI notamment. Parce que en fait, les attaques sont de plus en plus fréquentes. Et alors, je vais revenir maintenant. À la question du caractère terroriste, à la question de l'attentat, à la question à la question plus générale du traitement médiatique. Astrologie indique, alors Astrologie parle beaucoup sur cette séquence, mais c'est très bien comme ça, n'hésitez surtout pas, vos commentaires sont là pour être lus, parce qu'ils sont souvent plus intéressants que ce que moi je dis moi-même. Et donc là, c'est arrivé plusieurs fois que des schizophrènes musulmans attaquent des policiers et que les journaux parlent d'attentats pendant des jours et fassent un erratum 10 secondes sur un journal pour dire « Ah, en fait, c'était pas un attentat et la qualification terroriste n'a pas été retenue. » Effectivement, JB Fox rajoute « Quand ils en font un effectivement aussi. Et donc là, on a vu que voilà, les médias ont été beaucoup plus prudents. J'ai appelé, en fait, j'ai pu joindre Yanis Schwitter, qui est coprésident justement de l'AJ-LGBT, l'association des journalistes LGBT, qui est par ailleurs journaliste vidéo chez BFM TV. Et en fait, il me dit un truc auquel moi, j'avais pas pensé. Pour le coup, et je vais le citer. Il me dit, à la JLGBT, on note que ce type d'agression, d'attaque ou d'attentat, selon la manière dont on la qualifie, est vraiment traité le plus souvent, et par la quasi-totalité des médias, sous l'angle du fait divers. Et lui, il dit, voilà, ça nous embête un peu parce que nous, on voit bien que c'est un climat plus global. Ça n'est pas le seul centre LGBT attaqué cette année. Il y en a eu aussi un à Saint-Denis de la Réunion, rappelle-t-il. Il dit, c'est un climat global. Il rappelle aussi qu'il y a un atelier de lecture par des drag queens pour des enfants qui a été attaqué par des militants. Par des militants de Reconquête. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que on s'aperçoit que ce climat global d'agression est donc traité par les médias de manière un peu isolée, sous l'angle du fait divers. Et pas comme quelque chose de systémique qui relèverait justement de ce climat global de regain de l'homophobie, en particulier à l'extrême droite. Mais voilà, ça témoigne aussi du déplacement vers la droite du champ politique français depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, il n'a pas forcément de réponse sur ce qu'auraient dû faire cette fois-ci, par exemple, les médias. En tout cas, c'est comme ça qu'il commence sa phrase, et puis ensuite, finalement, ça lui est venu. Et il me dit... effectivement, on pourrait déjà interroger plus globalement la question de la sécurité des centres LGBT, des centres de la communauté LGBT. C'est vrai que moi, alors, je n'ai pas lu toute la presse française, donc peut-être qu'il y a un ou une journaliste qui l'a écrit. Dans ce cas-là, faut pas hésiter à le mettre, à me l'envoyer, à me le signaler. Mais j'ai pas vu de papier qui questionne ça, en fait, qui viennent dire, on va aller voir des centres LGBT un peu partout en France, on va leur poser la question. Je ne sais pas si la presse locale, par exemple, comme dans ce genre de situation, en tout cas avec ce genre de cadrage et de traitement, aurait pu dire, allons voir le centre LGBT près de chez nous, même s'il n'y a pas eu d'attaque. Est-ce qu'ils ont déjà eu des menaces? Comment eux, ils vivent la chose? Vous voyez, comme les médias savent faire quand il y a un attentat, tel qu'on le définit. Enfin, en gros, voilà, quand il y a un musulman qui attaque quelqu'un, là, tout le monde est interrogé partout en France. Et effectivement, là, pour le coup, il y a un vrai sujet. Si la sécurité des centres est de plus en plus en danger, si c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Je suis content, il y a un premier commentaire pour le fait que j'ai un casque. Oui, j'ai un casque. J'ai décidé d'améliorer mes problèmes de son en prenant des grandes mesures. Et donc, la question se pose effectivement. Et alors, il me dit d'autres choses. Il y a une Twitter qui est vachement intéressant, toujours sur cette question-là. Il me dit aussi que ce ne sont pas n'importe quels militants. En fait, la communauté LGBT commence à se dire qu'il y a un climat donc plus global d'agression, de haine envers les lieux de vie, les événements LGBT,
Et quand même, à chaque fois, on a des militants d'extrême droite, quand ce ne sont pas directement des militants ou des gens qui sont passés par Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. Et en fait, bah là, il y a une question, parce que typiquement, lui, il demande, est-ce que on parle de gens qui sont organisés pour aller attaquer des centres LGBT ou perturber un atelier de drag queen, par exemple? Est-ce que ce sont bien des actes effectivement isolés de gens paumés, entre guillemets, ce qui peut être le cas par ailleurs, hein, mais on n'en est absolument pas certain, ou est-ce que effectivement ce sont des choses qui sont plus ou moins tolérées, qui donnent lieu à des organisations collectives, qu'elles soient sous-marines, informelles ou plus formelles, au sein de Reconquête, par exemple. Astrologie rappelle aussi que la police a fait une descente dans un bar LGBT pendant les manifs, ce qui est vrai, ou le bar lesbien fermé administrativement il y a quelques jours, c'était aussi à Paris, je crois. Effectivement, là, on voit bien le climat global. Et oui, il y a bien le déplacement du champ politique vers la droite, là, semble se manifester. Alors, comme souvent, bah, les communautés LGBT sont en première ligne. Elles font partie des communautés qui sont un peu des canaris de la santé démocratique et du respect qu'ont les sociétés envers leurs propres citoyens, y compris quand ils sont un petit peu différents de ce qui est considéré comme étant la norme. Et donc, bah oui, effectivement, il y a peut-être des enquêtes à faire un peu plus approfondies sur Reconquête aussi. Ce qui est plus dur que d'aller voir les centres LGBT pour demander comment ils gèrent leur sécurité, d'aller questionner la mairie, la préfecture pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, pour assurer la sécurité de ces centres ce qui semble ne susciter aucune polémique. C'est-à-dire aller faire une enquête pour dire les militants de Reconquête, en fait, dans certaines régions de France, s'organisent manifestement pour procéder à ce qu'on pourrait considérer comme étant des attentats contre les personnes LGBT. C'est vachement plus compliqué et lourd à porter journalistiquement, en particulier par exemple pour la presse locale, que juste de se contenter d'aller prendre la température et de se demander peut-être pourquoi il n'y a pas de mesure de protection encore qui est en place, ou s'il y en a, bah, de les raconter aux lecteurs. Ce qui pourrait, signale Yanis Schwitter, décourager de futurs actes. C'est-à-dire que là, on voit bien que le rôle de la presse est pas du tout neutre en ce sens. Il dit, voilà, même sans voilà, le fait que les médias ne le traitent pas comme un problème global, systémique, qui relève, qui est un problème politique aussi par ailleurs, ça laisse aussi une forme d'impunité aux personnes qui commettent ces actes. C'est-à-dire que bah, la réponse, elle est aussi très isolée. C'est-à-dire, bah, là, du coup, c'est le militant, alors catholique intégriste pour le Parisien, catholique pratiquant d'une famille à de nombreux enfants pour la Nouvelle République. Mais dans les deux cas, finalement, il n'y a qu'une seule personne qui est impliquée. C'est-à-dire, c'est pas des articles qui forcément rappellent forcément le contexte, qui inscrivent ça dans un cadre plus global. Et là, pour le coup, il y a un vrai parallèle à faire. Alors, Yanis Schwitter n'était pas trop à l'aise, il l'a fait, mais il voulait pas forcément que je le cite dessus. Mais moi, je vais en parler, parce qu'en fait, je trouve que c'est un très bon parallèle. C'est avec les féminicides. C'est-à-dire, pendant très longtemps, bah, les meurtres de femmes, par souvent quand même leurs conjoints, leurs ex, d'autres hommes, étaient pris eux aussi comme des faits divers, comme des actes isolés, qui voilà, relevaient de drames personnels et familiaux, de drames passionnels pour employer ce terme qui a tant horripilé les féministes pendant tant d'années, et à raison effectivement. Et en fait, il a fallu un travail politique en premier lieu, comme souvent les militants et militantes sont montés au créneau pendant longtemps, ou interpellé les médias. Les médias sont venus avant les politiques, comme souvent aussi, et aujourd'hui, beaucoup de médias ont des politiques en place précisément pour traiter les féminicides dans quelque chose de plus large. Par exemple, chez Ouest France, il y a une rubrique féminicide, ils ont tout un livret avec la manière de le traiter, justement pour s'extraire du traitement traditionnel du fait divers, qui induit un certain nombre de réflexes journalistiques qui sont souvent très délétères dans plein de situations. Mais du coup, là, concernant les féminicides, bah, chez Ouest France, ils essayent de faire en sorte que ce soit mieux traité de manière générale. Et c'est vrai que, bah, pourquoi pas? Eh bien oui, pourquoi pas, en fait. Il y a un sujet plus global, manifestement, bah, il est peut-être temps d'arrêter de les réduire à des faits divers isolés.